Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous cette journée, etc. On va faire une guidance générale, on va essayer de se laisser porter au fil de l'eau par les messages. Merci, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent. Si vous n'étiez pas là, je ne serais pas là non plus. Donc voilà, je tenais à vous remercier. On commence avec l'oracle du soleil et on va aller voir quels sont les messages que vous devez obtenir aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de carte qui saute aujourd'hui. Ok, donc, allez, je commence. Alors, on commence par de la manipulation. Donc là, il y a quelqu'un ici qui vous manipule, quel que soit le domaine. On parle vraiment d'une personne qui essaye d'obtenir quelque chose de vous et vous manipule. C'est quelqu'un qui prend pas mal de risques quand même en faisant ça, parce que je pense qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que cette personne vous manipule. Oui. On a vraiment, avec la carte de la naissance, cette notion de prendre conscience que cette personne vous manipule et vous fait tourner en bourrique. C'est le terme, voilà, c'est quelqu'un qui vous flatte beaucoup. C'est quelqu'un qui vous dit, voilà, tu es super, etc. Et au final, c'est quelqu'un qui a quelque chose derrière la tête. C'est surtout ça le plus important. C'est quelqu'un qui a vraiment quelque chose derrière la tête. Ah, une carte s'est retournée. Alors, on me dit, malgré tout, cette personne, c'est quelqu'un de généreux. Quelqu'un qui fait preuve de générosité. Mais c'est quelqu'un aussi, quand même, qui vous manipule, hein, quelque part. Vous restez concentré sur votre quotidien. Je pense que vous n'accordez pas tellement de crédit, plus de crédit à cette personne. Parce que, voilà, ben vous êtes en train de cheminer tranquillement. Et je pense que vous avez peut-être commencé à prendre justement conscience que cette personne, eh ben, c'était pas quelqu'un voilà, qui était tout à fait honnête. Hein. Vous vous protégez beaucoup avec la carte, la protection. On a vraiment une grosse protection. Vous n'entrez pas dans son jeu, je dirais. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'entrez pas dans ce jeu-là, ce jeu de se dire oui, c'est vrai, je suis bien, oui, voilà, non. Voilà. Vous la jouez un peu égoïste, hein, et égoïste dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que vous continuez votre chemin et vous n'écoutez pas vraiment cette personne. Alors, quels sont les autres messages? Ah, ok. Alors, on me dit que cette personne fait preuve d'originalité, hein, pour vous manipuler, vous contrôler. On a un petit malin ou une petite maline, là. J'ai deux cartes. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un d'original, qui est polyvalent, qui trouve vraiment toutes les astuces pour tous les petits tips, en fait, pour avoir une main sur vous, une main sur ce que vous faites, ce que vous décidez. Vous avez vraiment une bonne intuition et je pense que vous avez commencé déjà à cerner cette personne. Donc là, on est vraiment au niveau général. C'est top. Je voulais un peu de général. Ouh, ok. J'ai parlé trop vite, les amis. Bon. Alors, oui et non. J'ai parlé trop vite, oui et non. Là, on me parle de quelqu'un qui est dans le cercle amical, donc l'amitié. Ça peut être un ami à vous, une amie qui quelque part vous manipule avec ses paroles, ses flatteries, etc. Mais vous avez commencé à capter. Hein. Voilà. On me parle de vous allez quelque part prendre la fuite. Hein. Vous n'allez pas donner suite à cette personne. Parce que voilà, vous allez découvrir ce que cette personne a dans la tête. Vous restez optimiste malgré tout. Parce que vous avez une vision globale des choses, un ensemble. Ouais, c'est ça. Vous êtes aussi simulé. En fait, ouais, c'est ce que j'allais dire en fait. C'est bien ce que je pensais. Vous simulez avec cette personne. Vous lui faites croire que vous accordez crédit à ses flatteries, etc., etc. Et au final, on me dit que c'est pas vraiment le cas. Hein. Vous simulez, vous lui faites croire, voilà, que vous êtes content, contente, que cette personne vous flatte, qu'elle soit, je vais la prendre celle-ci,
Voilà, qu'elle soit à vos côtés. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui fait ça, alors peut-être pas pour vous discriminer, parce que la carte est un peu forte quand même, je dirais. Mais c'est quelqu'un qui essaie peut-être aussi de vous discréditer. Quelqu'un, voilà, qui veut prendre le contrôle sur vous. Ouh, celle-ci a volé. Vous faites de la résistance. On a quelqu'un qui résiste tant bien que mal à cette autre personne en face, qui essaye de contrôler les choses. Et c'est vrai que là, ouais, vous faites preuve d'inspiration. Hein, moi, j'ai vraiment l'image d'une personne qui évite les balles, en fait, qui évite les balles de tennis. Vous voyez, quand il est ramasseur de balles et tout, voilà. C'est une personne qui évite, et vous êtes vraiment dans ce cas-là. Vous évitez les projectiles. Et vous faites preuve vraiment d'inspiration par rapport à ça, hein, pour prendre la fuite, voilà, et essayer de ne pas vous laisser atteindre, c'est ça. Vous faites preuve de beaucoup de patience avec cette personne. Hein. Alors, je ne sais pas ce que cette personne vraiment veut faire, mais là, on me dit que vous avez fait preuve jusqu'à présent de patience, vous êtes pragmatique. Hein. Moi, on me dit c'est soit une personne dans le cercle amical, soit une personne de votre famille, hein, qui vous manipule. Ouais. Alors vraiment quelqu'un ici là qui fait tout son possible pour vraiment, ben voilà, vous contrôler, vous manipuler de façon à obtenir. Voilà, on a le contrôle. Regardez, la carte du contrôle. Là, on y est vraiment. Incroyable. Ok. Alors, c'est quelqu'un aussi, voilà, qui essaye de vous séduire. Voilà, on a la flatterie, le flirt. C'est vraiment quelqu'un qui, voilà, qui vous dit, oh, j'aimerais trop avoir ton assurance, tu vois. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui flirte, mais pas dans le sens pour avoir des faveurs, hein. C'est vraiment dans le sens pour vous flatter et que vous tombiez dans le panneau. On me dit que la bonne fortune est de votre côté, la chance. Donc vous allez, on a l'enthousiasme aussi. Vous allez, somme toute, voilà, vous allez découvrir que cette personne, et je pense que vous avez déjà une bonne idée, hein, une petite idée. Vous allez découvrir que cette personne, c'est pas quelqu'un de finalement bon pour vous, hein. Ici, on me parle quand même d'extrémisme. On a quelqu'un là qui est dans les extrêmes. C'est tout ou rien avec cette personne. Si les traits de caractère vous parlent, mettez-les moi en commentaire. Il va falloir vous affirmer face à cette personne. Vous affirmer, vous détacher aussi. Parce que cette personne, elle peut vraiment vous nuire. Là, on me parle de ça. Il y a une personne, c'est une nuisance, cette personne, en fait. Ouais. C'est quelqu'un d'exalté, c'est quelqu'un qui... c'est pour ça qu'on a aussi l'extrémisme, parce que c'est quelqu'un qui ne sait même pas s'arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui va aller à des extrêmes pour pouvoir vraiment contrôler les choses, voilà, manipuler à un point que ce genre de personne, c'est juste hyper toxique en fait. Ouais. C'est quelqu'un qui est à cheval sur les convenances, qui aime bien vraiment, voilà, qui en plus, c'est ça le pire, c'est une personne qui fraude, hein, pour moi, fraude avec vous, fraude avec les autres. Elle a un masque, cette personne, et c'est une personne qui est tout le temps dans l'excitation, dans la... elle n'a pas de retenue, elle n'a pas de barrage, elle n'a pas de filtre, cette personne. C'est ça, c'est une personne sans filtre. Bon, vous allez reprendre votre indépendance par rapport à cette personne. Que ce soit le domaine familial ou amical, je pense que vous allez prendre la fuite, vous allez vraiment... vous allez faire le nécessaire pour que cette personne, elle sorte de votre vie. Donc ça, c'était le premier message général qu'on pouvait vous donner. On va continuer avec le Gypsy Witch Fortune Telling, qui est en anglais, donc je vais tenter de vous traduire, même si j'ai un très bon niveau
Parfois, les termes, comme ce sont des termes anciens, il est vrai que ça peut provoquer un petit peu d'indécision par rapport à mes traductions. Ok. Ah, j'ai déjà 2 cartes qui se sont... Vous voyez, le dos de deck, il est comme ça, Gypsy Witch. Hein, voilà. Alors, j'ai 2 cartes qui se sont retournées, les amis. Ok. Donc là, on a le cavalier. Le cavalier, donc, est le valet de carreau. Donc là, on me dit que le cavalier, en fait, il est un signe sûr de bonnes nouvelles. Voilà, de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Donc là, deuxième message, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Avec le roi de cœur et la main dans la main, voilà, si on traduit comme ça, ça indique vraiment que vous êtes dans de bonnes dispositions pour trouver l'amour, pour trouver le côté cœur, pour trouver cet homme de cœur, en fait. Vous voyez ? Là, vous êtes dans des bonnes dispositions et il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, moi, là, je traduis littéralement, mais si je creuse un peu pour moi, on me parle quand même là d'une personne que vous avez déjà dans le cœur, hein, voilà, un roi de cœur qui va vous donner de très bonnes nouvelles. Cette personne, vous la connaissez déjà. Et cette personne va vous envoyer un message, vous appeler et vous communiquer de bonnes nouvelles. Ici, avec la carte numéro 3, la maison, on me dit que ça dénote un succès dans tous les domaines. On me dit que même si vous avez des doutes, le futur que vous allez avoir sera heureux et prospère. Voilà. Ça prédit aussi une union, hein. Un mariage, une union, 2 êtres qui se... Voilà, j'ai du mal à trouver mes mots, pardon. Là, qui se sont trouvés et puis qui vont s'aligner l'un à l'autre et puis voilà, vivre ensemble, s'unir et vraiment, vous voyez, on a la notion de célébration avec la dame de trèfle et puis le vin, hein, c'est la carte du vin. Ici, on me dit que c'est symbole vraiment de la gaieté et d'espièglerie. Voilà, on est dans l'espièglerie, dans la légèreté. C'est surtout ça. Donc ça, c'est domaine sentimental, hein, du coup. Puisqu'on a le cœur, on a beaucoup de cœur, là. Des bonnes nouvelles, en tout cas, des bonnes nouvelles. 2 cartes sont tombées. J'ai la carte comment ça s'appelle? Des épées, en fait. C'est les épées, vous voyez, pour l'escrime. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais pas si c'est une épée. Enfin, ça doit avoir un terme, excusez-moi, pour mon ignorance à ce sujet. Et les roses. Voilà, on a la rose aussi. Et on me parle ici de beauté et de santé, de très bonne santé avec la rose. Avec ces fameuses épées, on me dit attention. Excusez-moi. Là, ça nous met en garde contre des assauts qui pourraient intervenir plus ou moins rapidement contre vous, en fait. Des assauts, quelqu'un qui pourrait voilà, contrecarrer vos plans avec ce fameux homme de cœur. Vous adaptez à votre genre, hein, bien évidemment. Donc là, les épées, ça nous dit attention, il y a peut-être la bonne santé, l'amour, gloire et beauté et tout ça. Mais attention quand même, là, je pense que ça nous parle aussi de jalousie. Il y a quelqu'un qui sera probablement jaloux de cette union. Et ça va provoquer beaucoup de remous dans votre vie. Hein. Celle-ci, vous lui sautez. Ouais, c'est ça. Avec le serpent, là, on a vraiment quelqu'un... voilà. Un ennemi, des calamités... alors, les deux là, on me dit, il y a un petit message, hein, donc c'est en anglais, hein, un petit message qui nous dit que quand elles sont proches de la carte de la personne, donc votre homme de cœur, hein, ça veut dire que bah, du coup, ça va arriver vite. Si c'est plus loin, ça arrive dans plus longtemps. Pareil pour le serpent. Ça me dit que si c'est à distance de la carte de la personne, ça dépendra du degré, en fait. Le degré sera moindre si c'est éloigné de votre personne de cœur. C'est le cas puisqu'elle est sortie après le valet de carreau.
Donc, elle est bien loin dans la ligne, elles sont au début. Hein. Donc, pour moi, ok, il va y avoir un ennemi, des ennemis, de la jalousie, de la toxicité. Mais bon, comme c'est loin, je me dis que voilà, vous allez peut-être pas forcément y prêter réellement attention. Ouais, c'est quand même... Là, on parle d'une jeune femme ou un jeune homme de polarité féminine. Aussi avec le 8 de trèfle, hein. Ça c'est le 8 de pique, avec la montagne. On parle quand même, et puis ce fameux serpent, hein, ici. On parle quand même d'une personne qui est assez puissant. Hein. Même si c'est loin, on me dit que cette personne, elle tentera quand même de vous mettre des bâtons dans les roues. J'en ai beaucoup trop là. Donc je remets. Cette personne, elle fera tout pour vous nuire. Hein. C'est embêtant cette histoire. Bon, même si c'est loin, il faudra faire vraiment très très attention à vous. Hein. Avec la carte de la Lady, 2 de carreau, on me parle ici... ouais, on me parle quand même de bonne fortune. Hein. Donc, moi, je pense que vous êtes protégé. Hein. Ouais, vous êtes protégé au niveau financier, au niveau amoureux, sentimental. Il y en a 2 qui ont sauté. Vous êtes quand même protégé par rapport à cet ennemi, hein, pour moi. Ouais. Alors, le livre, ici, du coup, le valet de cœur. Le livre nous présage la découverte d'un mystère affectant la personne, mais affectant au niveau positif, for the better. For the better, ça veut dire pour le mieux, en fait. Et du coup, vous allez découvrir un secret. Je vous remontre la carte. Vous allez découvrir un secret par rapport à votre homme de cœur. Ou peut-être que c'est pas vous qui allez le découvrir, mais c'est lui qui va vous le dire. Mais c'est un secret qui vous sera bénéfique. Donc ça, c'est important quand même de le souligner. Ah, j'adore. Numéro 42. Là, on a, vous voyez, la carte Amor. A-M-O-R. Amor. Pour les Espagnols ou les Hispaniques. Et là, on me dit, c'est un signe que quelqu'un cherche le grand amour avec vous. Et ouais, il y a la flèche de Cupidon, là. Hein. Donc, cette personne, elle cherche vraiment, vous êtes son grand amour. Hein. C'est ça. Cette personne, tout ce qu'elle veut, c'est vivre ce grand amour au grand jour. C'est le cas de le dire. 2 cartes se sont retournées. Je vais les prendre. Et il y en a une qui a sauté. Ok. Allez, je repose le petit paquet. Avec le 8 de cœur, on parle d'un chat. Vous voyez le petit chat, là? Voilà. Il y en a 2 même sur la carte. Ah, bah tiens. Là, ça nous indique aussi de la flatterie. Hein. Vous voyez, le chat, ça indique la flatterie. Alors, si c'est proche de la carte numéro 6, je regarde si j'ai une carte numéro 6. Non, pour l'instant, j'ai pas de carte numéro 6. Du coup, on est sauvé. Si c'était près de la carte numéro 6, ça aurait signifié une blessure, voilà, une petite blessure légère. Donc, c'est pas le cas. Donc là, on parle de flatterie quand même. Voilà. Flatterie, cette fois-ci dans le bon sens du terme. Pas pour le premier message, comme pour le premier message, pardon. J'ai du mal à aligner 2 mots ce matin, c'est un peu compliqué. C'est vraiment flatté dans le sens, cette fois, si cette personne, elle vous dit les choses. C'est une personne qui recherche le grand amour, votre grand amour, et sa flatterie, elle a un sens en fait. C'est-à-dire que cette personne ne vous dit pas que ce que vous avez envie d'entendre. Elle vous dit ce qu'elle pense, qu'elle ressent. Donc ça, c'est super de savoir ça. La carte du chien, bah, on a chien et chat. Hein. Alors, ça représente la loyauté. Bon, bah ça, je m'en doutais un peu, la loyauté, la fidélité. Et on me dit qu'effectivement, voilà, c'est quelqu'un qui vous est fidèle, loyal. Et la carte de l'ordre, donc ça doit être ce blason là. La carte de l'ordre, elle dénote l'honneur et aussi
le fait d'être enfin reconnu pour ce qu'on a fait, ce qu'on a accompli. Et c'est aussi la récolte. On récolte ce qu'on sème. Donc ce que vous récoltez là, c'est un grand amour. Vous récoltez un homme de cœur ou une femme de polarité masculine, hein, vous adaptez. Vous récoltez votre doudou, votre petite chérie. Et vous l'avez mérité parce que c'est ainsi. Vous avez travaillé sur vous. Vous avez vraiment, vous récoltez là. On est vraiment dans la récolte. Et là, en dos de deck, j'avais la numéro 43, c'est l'éclair. Donc là, on me dit qu'il y a quelque chose qui arrive rapidement quand même. Alors, ça peut être désagréable, mais on va aller voir si c'est vraiment le cas. Moi, je pense que c'est quand même quelque chose qui survient comme une bonne nouvelle, hein, selon moi. Ah, celle-ci s'est mise comme ça. Ok, je vais prendre celle-là. Alors. Oh. Voilà, désolée, j'ai fait une drôle de tête, je suis désolée. Quand je vais visionner la vidéo, je pense que je vais éclater de rire. La fiancée, voilà, la fiancée, ça nous indique qu'une personne célibataire, donc si vous n'avez personne, hein, elle va enfin réaliser tous ses buts, ses buts les plus ultimes en fait. Et c'est quelqu'un, si cette personne a quelqu'un déjà dans la tête ou dans sa vie, eh bien on parle de mariage, hein. Tout simplement la fiancée, ben c'est ça. Alors ça c'était le deuxième message que vous deviez entendre. Ok. Donc c'était le Gypsy Witch Fortune Telling, avec lequel nous avons fait cette guidance, ce message numéro 2, je dirais plutôt. Ok. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on prend maintenant? Ouh, maintenant on va prendre, eh bien on va prendre cet oracle-là, qui est un oracle amérindien. Je ne me rappelle plus du nom. S'il vous intéresse, je vous mettrai en commentaire. Vous me demandez et je vous mettrai en commentaire. Je crois que c'est les chemins, les chemins de guérison ou la guérison des chemins. Je ne sais plus exactement, pardonnez-moi. C'est un très bel oracle. Alors, on va aller voir quel est le message numéro 3. Ça change un peu qu'on ait des messages différents là. Ok, ok. Alors, avec le cocopélie, on a la fertilité. Alors là, c'est peut-être quelqu'un qui soit voudrait avoir un enfant, soit quelqu'un qui souhaite développer un projet. On me dit que vous allez récupérer votre pouvoir avec le lieu de pouvoir. Votre projet, quel qu'il soit, que ce soit concevoir un enfant ou vraiment développer un projet, il va falloir vous reconnecter à la terre et récupérer votre pouvoir d'abord, c'est-à-dire aligner vraiment tous vos chakras, si je puis dire, pour pouvoir mener à bien ce projet. J'en ai un peu trop là quand même. Ok, oula, d'accord, tu as voulu toi, calme-toi. Là, avec la médecine du feu, voilà, avec la médecine du feu, on nous parle de passion et de spontanéité. Ouais, donc là, on a vraiment quelqu'un qui est passionné par ce projet ou par le fait d'avoir un enfant, qui désire ardemment avoir un enfant ou développer un projet. Et quelqu'un aussi de très spontané. Ok, j'en ai deux. J'ai le Eyoka et j'ai les signaux de fumée. Alors, ces deux cartes nous indiquent que vous avez émis une intention dernièrement pour ce projet ou pour cette grossesse et que ce n'est peut-être pas le bon moment pour le faire. Là, il va falloir, c'est pour ça que je vous disais, reconnectez-vous avec le lieu de pouvoir, reconnectez-vous à la terre, hein, parce que en fait, ce projet, pour l'instant, c'est pas le bon moment. Donc, vous avez émis des intentions, je comprends,
Je vous dis, gardez ça au chaud. Mais là, pour l'instant, avec la carte Eyoka, les opposés, on me dit, il y a peut-être quelqu'un qui s'opposera à ce projet ou à cette grossesse. Grossesse, ça peut être le médecin traitant, le gynécologue. Ça peut être, voilà, pas forcément la personne avec qui vous vivez, hein, mais ça peut être, voilà, au niveau de la santé, quelqu'un qui a peut-être peur pour votre santé. Alors, avec la flèche, on a la vérité comme protection. Donc ici, on a quelqu'un qui, de toute façon, à terme, trouvera son véritable but. Donc, n'ayez crainte, ça va se faire. Mais on me dit, pour l'instant, là, tout de suite, c'est pas le bon moment. Avec le châle, on me dit, rentrez à la maison. Donc là, c'est ce que je vous disais. Protégez-vous, reconnectez-vous à la terre, réalignez vos chakras. Et restez bien tranquille chez vous. Laissez mûrir ce projet. Vraiment, refaites-vous une santé. Et seulement après ça, vous pourrez engranger ce projet. Enclencher, pardon, pas engranger. Je vous dis des bêtises. Le bouclier de l'Ouest. Voilà, on parle d'introspection, c'est ce que je vous disais. Objectif. Gardez cet objectif dans votre petite tête. C'est pas négatif hein, quand je vous dis ça, c'est affectueux. Dans votre tête et faites une introspection. Vraiment, posez-vous les bonnes questions, le pour, le contre. Quand est-ce que je vais avoir les ressources suffisantes pour le faire? Vous voyez? Ne précipitez pas les choses. Voilà, il faut une énergie incommensurable pour faire ce projet. Naissance, grossesse ou projet général, il faut une énergie incommensurable, une énergie disponible que vous n'avez pas encore. Cette énergie-là, avec les êtres du tonnerre, vous n'avez pas encore cette énergie. Donc, il va falloir patienter un petit peu. Je sais que c'est compliqué. Vous n'aimez pas quand je vous dis ça. Mais je vous passe ces messages. Voilà. De toute façon, à un moment donné, vous allez compléter ces atteintes, enfin vous allez atteindre cette complétude, pardon, j'inverse totalement. Oui, vous allez atteindre cette complétude, cette unité, et vous allez vraiment pouvoir le faire, hein. Mais pour l'instant, c'est pas le moment. Continuez encore à chercher, si c'est un projet, à chercher d'autres ressources, d'autres idées, vraiment pour parfaire ce projet. Et si c'est une grossesse, eh bien, faites-le, voilà, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il y a des crèches à côté? Est-ce qu'il y a des écoles à côté? Est-ce que je ne dois pas déménager avant? Est-ce que je ne dois pas acheter une voiture avant? Enfin, voilà, cherchez, trouvez des solutions pour que ce projet soit vraiment blindé. Voilà. Tous les points de vue seront à prendre en compte. Donc, si les gens autour de vous souhaitent donner leur point de vue, laissez-les faire. Voilà, vous allez retrouver une paix intérieure de toute façon, ça c'est certain. Et vous allez manifester des idées encore. C'est ce que je vous disais, manifester encore des idées. Et la petite dernière, voilà. Guérissez votre mental et votre corps. Avec le bol médecine, on me dit guérissez tout ça. Vous avez besoin d'abord de guérir, de vous aligner pour être vraiment en osmose avec ce projet. Alors, là, je vais prendre... Alors, désolée, je ne le connais pas par cœur, donc j'ai un petit livret. J'aime pas faire ça, mais bon, j'ai envie de l'utiliser aujourd'hui. C'est l'oracle des visions oniriques. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un petit peu des cartes comme ça. Voilà. Et je vais prendre deux, trois cartes pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire ce monsieur, parce que c'est un monsieur apparemment qui a fait cet oracle. Matt Hughes, vision onirique. Bon, en tout cas, il est très très beau. Et on va aller voir ce que ce monsieur souhaite nous délivrer comme message. Enfin, pas ce monsieur, mais cet oracle. Ok, j'en ai déjà deux. Parfait. Ah bah j'en ai trois. Bon, je vais même pas avoir besoin de chercher ailleurs. Ah, alors on a le fan. Regardez comme elles sont belles ces cartes. Le lapin et le renard. Et nous avons l'ombre. Alors,
je vais aller voir un petit peu quelles sont les significations. Alors déjà, avec l'ombre, je l'ai trouvé en premier. Donc voilà, l'ombre. Ici, on me dit avec l'ombre, suivez vos rêves. Permettez à la magie de l'enfance de circuler dans votre vie. On me dit la phase d'ombre de la lune nous donne la perspective nécessaire pour y voir plus clair. Utilisez ce temps pour discerner la réalité de l'imaginaire. C'est ce que je vous disais. Utilisez, continuez à ce projet, à suivre vos rêves, etc. Mais il faut avoir une perspective nécessaire pour y voir plus clair. Il faut vraiment approfondir votre point de vue. Le lapin et le renard, il est là. Donc c'est cette carte-là. Alors le lapin et le renard. La générosité engendre les cadeaux. Offrez toujours ce qu'il vous est possible d'offrir. Et on me dit, alors je vais vous raconter, hein, parce que apparemment c'est très très beau, je ne l'avais jamais vu du coup. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a un lapin sur la lune? De toutes les créatures de la terre, il était le plus généreux. Un jour, Dame Lune visita la terre. Tous les animaux se rassemblèrent pour accueillir cette nouvelle venue en lui offrant des cadeaux. Certains lui offrirent du bois, d'autres des fruits. Le renard prit pour elle des poissons dans la rivière, tandis que le pauvre lapin lui donna de l'herbe. Il dit à la dame d'en faire un feu avec du bois et lui offrit son corps pour qu'elle s'en nourrisse. En retour, elle le ramena à la vie et l'emmena sur la lune, où il vécut dorénavant en sa compagnie. C'est beau, hein? Très très beau. Donc on vous dit qu'il faut être dans la générosité et offrez toujours ce qu'il vous est possible d'offrir. Pas tout ce que vous pouvez offrir, ce qu'il vous est possible. Avec le fan, qu'est-ce qu'on a? Quels sont les messages? J'espère que je vais le trouver rapidement. Alors, ok. Comme par hasard, ça va être... Alors, le fond. Attendez, je mets sur pause. Et voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Avec le fond, on vous dit qu'il y a un changement important qui se profile à l'horizon. Votre opportunité financière pourrait se présenter. Bon, voilà. Donc là, on a la réponse à nos questions. Il y a peut-être aussi dans le domaine financier l'approche d'un changement de vie important. L'énergie du fan vous sera utile si vous souhaitez voir se manifester d'autres résultats. C'est un bon présage lorsque le fan se présente de votre tirage. Préparez-vous à ce que le changement se présente. Vous voudrez peut-être aussi regarder vos relevés bancaires. Comment pouvez-vous améliorer dès à présent votre situation bancaire? Ok. Bon, bah là, on a vraiment... on parle de situation, de générosité, de financier, etc. Je vais, du coup, finaliser ce tirage avec l'oracle d'Isis. Et on va voir quels sont les messages. Là, c'est plutôt sentimental, hein, cet oracle-là. Donc, on va voir si on a les mêmes sons de cloche qu'avec Gypsy Witch. Et après, on prendra des signes astro. Ok, j'en ai déjà deux. Très bien. Alors, on a Imhotep, le temple de la guérison. Là, ça nous parle de compassion et de partenaire qui est à l'écoute. Donc là, si vous avez quelqu'un, votre partenaire est à l'écoute, est à votre écoute. N'en doutez pas. Par contre, si vous n'avez personne, le jour où vous rencontrerez quelqu'un, votre partenaire sera à votre écoute. Avec Horus, bon, voilà. Ah bah tout s'embrique, hein, c'est vraiment incroyable. On me dit de retarder vos choix, patience. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais pour le projet, dans le message juste avant. Retardez vos choix. N'y allez pas tout de suite. Patience. Donc, ça, les oracles se parlent entre eux. Merci Isis. Très beau message. Retardez vos choix, patience. Ouais, c'est une lente victoire, mais c'est une victoire quand même. Ok, je ne veux plus sauter. Donc, je vais les prendre comme ça. La cristallomancie, véritable avenir. Bon. Avec cette très belle carte, regardez. On me dit que vous connaissez déjà la personne avec qui vous allez vivre. Donc, cette personne, vous la connaissez déjà. Elle est déjà dans un coin de votre tête.
et elle n'est pas loin de vous non plus. Même si à distance, vous la connaissez. Avec celle quête, débarrassez-vous des manipulateurs. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, le premier tirage, vous voyez, tout se regroupe, hein, c'est incroyable. Le premier message où on parlait de flatterie, de manipulation, ben voilà, on me dit que vous allez vous débarrasser de quelqu'un là qui vous joue de la flûte là, ou du violoncelle ou du violon. Et vous allez vous en débarrasser parce que cette personne, elle n'a rien à faire dans votre vie en fait. C'est juste quelqu'un qui veut contrôler tout ce que vous faites. Et non, ça c'est non, hein, les amis. Dites non à ça. Hein. Dites-le en commentaire. Non à la manipulation. Oui à l'amour. Oui à la victoire. C'est pour vous, je manifeste. On a Hamset, l'esprit de l'air. Donc là, j'ai des signes d'air. J'ai pas mal de signes d'air, ouais. Et on me dit, voilà, rejeter le négatif et lâcher prise. Ok. Donc, vraiment, c'est ça. Hein. Ok. Avec Cessat, création et écriture. Oh, c'est trop beau. Alors, attendez, j'arrive pas à lire. Ok. En fait, on me dit que la personne de votre cœur, si vous en avez une, hein, et si vous n'en avez pas, celle que vous allez rencontrer, ce sera votre ami, votre amour, votre amant. Donc, 3 postes qui seront importants parce que vous allez avoir une personne qui vraiment va vous soutenir. Hein. C'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter, quelqu'un de sage, de compatissant. Et c'est quelqu'un qui vous soutiendra. Ce sera votre ami, votre amour et votre amant. Très beau, hein. Elles sont tellement grandes, celles-ci. Allez, hop, une dernière, puis après on passe au signe astro. Je vais prendre celle-là. Oh, merci, 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 merci. Oh, puis alors, le dos de deck. Ah non, mais là, on est vraiment sur quelque chose. C'est juste insane, comme disent les Anglais. C'est incroyable. Le truc de la dinguerie. Le truc de zinzin, comme dit mon fils, mon plus jeune fils. Ici, on vous parle de Isis. Bon, bah voilà, oracle d'Isis. Bah, là, voilà, la belle Isis. Hein. Et c'est votre futur amour qui va se manifester rapidement. Et en dos de deck, on a, regardez ça les amis, le cobra. Donc là, on a l'énergie de Kundalini. Pour ceux qui ne savent pas, la Kundalini divine, c'est une énergie, comment je pourrais vous expliquer, d'union sacrée en fait. Désolée, je bégaye, c'est insupportable. D'union sacrée en fait, 2 corps, 2 âmes, 2 cœurs, réunis en une seule personne. Donc en fait, c'est comme si vous rejoigniez votre jumeau, votre âme sœur. À chaque fois que vous êtes ensemble, vous fusionnez en fait. Et ça, cette Kundalini, c'est aussi une bouffée de désir. C'est vraiment très très puissant. Hein. Donc là, on a vraiment un lien, encore une fois, incroyable. Ouais. On a vraiment quelqu'un. Et puis là, on a aussi ce fameux mine. Hein. Là, j'étais obligée de cacher parce qu'on voit ses attributs. Et du coup, cette personne-là, c'est un partenaire, votre partenaire parfait en fait. C'est le partenaire qu'il vous faut. Que dire de plus, les amis? Allez, on se fait les petits signes astro en coquillage. Hop, j'ai Cancer déjà. Cancer. Oh, Capricorne. Balance. Oui, c'est ça, Balance, que je ne me trompe pas non plus. Verseau. Lion. Les petits lions. Quand même roi de la savane, hein, accessoirement. Scorpion. Team Scorpion. Allez, j'en prends encore un.
Un ou deux. Non. J'en étais sûre. Ah non, mais c'est un truc de dingue. J'en étais sûre que j'allais sortir Gémeaux. Il sort tellement souvent en ce moment. On a les Gémeaux aussi. Bon, ben voilà. Voilà. Tout ce que je pouvais vous dire, les amis. J'espère que ce tirage vous aura plu, dans la bienveillance, la bonne humeur, etc. Désolée d'avoir bégayé tout au long de la vidéo. Pardonnez-moi. En tout cas, j'espère que voilà, ça vous a plu et que vous continuerez à commenter en toute bienveillance mes vidéos. Je vous adore. Merci d'être là pour moi. Très belle journée et à très vite.